Alors aujourd'hui, je suis avec Jean-Luc Vasseur. Salut Jean-Luc. Salut Johan. Alors Jean-Luc, tu es président du commerce liégeois, entre autres parce que tu as plein d'étiquettes et par rapport à ça, je vais te laisser nous raconter ton histoire. Mon histoire du commerce liégeois. Oh, ton histoire en Ou- général, hein, on va démarrer juste au commerce liégeois. Le commerce liégeois, j'y suis depuis une dizaine d'années. Ça fait 7 ans maintenant que je suis président du commerce liégeois, qui est devenu en fait association royale parce qu'elle a 50 ans. Hein, donc, elle a eu 50 ans l'année passée. On a vraiment bien aimé fêter ça, mais on fêtait ça un peu plus tard. Et voilà, on a professionnalisé un peu le commercier, genre un peu beaucoup, j'ai envie de te dire, puisque maintenant on a des formations, on a toutes sortes donc que ça soit numérique, les langues, on a toutes sortes de services qui n'étaient pas présents au commerce liégeois. On a un bureau avant, c'était des rendez-vous dans les cafés, des machins comme ça, donc c'était pas structuré correctement. Maintenant, ça allait et maintenant, on a même un employé. Sur 50 ans, je pense qu'il y a eu, voilà, il y a eu une évolution. et le commerce liégeois, ça représente plus ou moins combien de commerçants? Le commerce liégeois couvre l'ensemble des commerçants de la ville de Liège. Donc, il y en a à peu près 4 000 et il y a à peu près 1 000 adhérents chez nous. Ok, donc tu as un bon thermomètre de l'ambiance qu'il y a chez les commerçants à l'heure actuelle. Oui, oui, parce que je t'avoue qu'on fait un appel à cotisation, mais on n'est pas regardant sur qui paye ou qui ne paye pas, donc parce que le service est identique à un commerçant qui est membre ou qui n'est pas membre. Donc, l'appel à cotisation est vraiment une participation de la part du commerçant et une application dans le cadre de son intégration au sein du commerce liégeois. Et qu'est-ce que vous apportez justement aux commerçants? Donc tu disais le service, c'est quoi exactement? Ben, d'abord, on est le trait d'union entre les politiques et le commerçant. Donc, toutes les demandes, on sert un peu de lobby, hein, donc c'est pas très compliqué ça à comprendre. Donc, on a une multitude de revendications souvent parce que bon, le commerçant il revendique beaucoup. Et on a besoin, on essaie de gérer ça au mieux, mais on travaille sur la mobilité, la sécurité, la propreté, les travaux, tout ce qui fait qu'une ville fonctionne. On travaille aussi sur les événements, puisque maintenant, tu sais, il y a pas mal de shopping en périphérie de Liège. Donc, ça a réduit le flux du centre-ville. Et avant, c'était un flux tout à fait naturel. Maintenant, il doit être mécanique parce que on doit gérer le centre-ville un peu comme si on gérait un shopping center. Ah oui, donc il y a une approche tout à fait différente là pour les centres-villes et vous participez à ça. Oui, 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 par le biais d'événements type braderie, concours, toutes sortes de choses, de promotions diverses. Donc, un peu comme un shopping dirigerait. Mais maintenant, il faut savoir qu'au sein de l'SBL, les shopping centers sont intégrés aussi maintenant dans le cadre du commerce liégeois. On utilise un peu la force de communication des shoppings pour communiquer sur le région. Et donc finalement, quelque part, en te parlant, on peut avoir l'impression de parler à presque 4000 commerces. C'est un peu ça Oh, l'idée. oui, non, oui, oui, si tu veux, mais voilà, bon, je peux te donner un avis général parce que ben, forcément, tu sais, lorsque tu as 1000 personnes, même 1000 membres, tu n'as jamais une ligne directrice bien à droite, il y a toujours quelques branches comme ça et des désaccords, mais en général, ben, la ligne de conduite on parle souvent sécurité, propreté, au niveau de gestion, donc il y a quelques demandes au niveau de la gestion, de l'entente du politique, des désirs des comités de commerçants, parce qu'il y a des comités qui sont intégrés aussi hein, dans les SBL. Donc, c'est assez varié. Donc, tu ne peux pas dire à chaque fois, lorsque je mène un combat, je le mène, mais c'est une idée générale, ce n'est jamais l'idée de l'ensemble des commerçants. C'est très compliqué ça à réaliser. Alors justement, par rapport à ces commerçants, si on en vient au sujet qui m'intéresse très fort ici, c'est au domaine du digital. C'est quoi la tendance à l'heure actuelle dans les commerces par rapport à justement cette accélération digitale qui a lieu ces derniers temps? Ben, c'est une accélération un peu obligatoire, donc forcément, ils font ça un peu au pifomètre comme ça. Donc, puisqu'ils ne savent pas vraiment vers quoi se diriger, ils essayent d'abord, ici, ils viennent de se rendre compte de l'obligation de s'investir
dans le digital. Donc, avoir un site Internet, travailler avec les réseaux sociaux, tout ça maintenant, ils ont bien intégré que c'était nécessaire. Avant, tu n'aurais rarement vu un commerçant faire du direct sur Facebook pour vendre ses produits. Il se contentait d'en faire parfois la promotion et encore, et d'attendre le client au commerce. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Ça, c'était le commerce d'antan. Maintenant, on est vraiment dans un autre commerce, un commerce tout à fait développé, nouveau. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Tu parlais justement des lives Facebook, etc. Qu'est-ce qu'on voit apparaître dans les outils de communication que les commerçants utilisent? Ben, le live Facebook, comme je te le dis, l'ensemble des réseaux sociaux, ben, en général, c'est Facebook, Instagram, Twitter, ça ne fonctionne pas des masses. Tout dépend un peu le produit aussi que tu vends, hein. Si on prend quelqu'un qui vend du Dupont ou du Mont Blanc, ben, il peut aussi utiliser peut-être un peu LinkedIn, des choses comme celle-là. Maintenant, voilà, il y a une maroquinerie, par exemple, rue Saint-Gilles, qui criait parce qu'elle n'arrivait pas à vendre, parce qu'il n'y avait plus de flux dans la rue Saint-Gilles qui était estudiantine. Ils ont fait un live Facebook le lendemain et ils faisaient plusieurs milliers d'euros. Donc, je pense que maintenant, ils prennent conscience vraiment de l'importance du marketing numérique. Et ces outils que les commerçants utilisent de manière générale, ils s'y sont mis eux-mêmes, ils ont décidé d'aller prendre des choses en Oui, main. oui, oui, oui. Oui. Ici, par obligation, puisqu'il n'y a pas réellement de formation. Enfin, chez nous, on a fait quelques formations, mais j'ai envie de te dire qu'elles ne sont pas suffisantes. Et en plus, ça fait quasi 2 ans, ben, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on n'arrive plus à faire de formation du contexte actuel. Mais moi, j'attends de pouvoir reprendre et de reformer l'ensemble des commerçants, parce que je pense qu'ils doivent savoir de quoi ils parlent lorsqu'ils rencontrent un fournisseur en matière numérique. Il est important que s'il commande quelque chose, qu'il ait au moins la vue du concept et la possibilité de pouvoir répondre à la demande du commerçant. C'est quoi les craintes des commerçants justement par rapport à cette approche du numérique, peut-être vis-à-vis de fournisseurs, mais aussi vis-à-vis du numérique en lui-même? Mais c'est l'inconnu, hein, parce que maintenant, même faire de la promotion sur Facebook, lorsque tu ne sais pas, ben, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une audience, hein, de réaliser une audience. Donc, oui, tu peux la faire de manière très simplifiée, mais si tu veux vraiment aller toucher des personnes bien précises, ben, c'est pas donné à tous. Donc, c'est le fait de ne pas connaître, c'est l'inconnu, tout simplement. Lorsque tu es pendant 30 ans derrière ton comptoir à attendre un client et que tout d'un coup, tu te dis, ben, ce client n'y allera plus tout seul, il va falloir utiliser les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout simple. C'est une nouvelle façon de faire commerce. Tu sais, moi, je parlais toujours. Avant, tu avais des bonnes femmes qui poussaient leur charrue avec leurs fruits et légumes. Qui irait encore aujourd'hui pousser une charrue au centre-ville de Liège pour vendre du légume, quoi. Donc, il faut savoir vivre avec son temps. Et je pense que là, ici, l'ère du numérique est vraiment présente. Et il faut vraiment essayer d'intégrer il faut pouvoir répondre, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais moi ce que j'aimerais vraiment bien, c'est de pouvoir trouver une solution qui peut être mutualisée pour l'ensemble des commerçants. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte aussi finalement que le digital remplace le magasin physique à terme et que le commerçant… Non, 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 parce que le commerçant il ne doit pas seulement mettre ses produits, mais aussi ses services en avant. Parce que le commerçant, par quoi qui va se détacher, c'est par le service. Parce que commander un produit via Internet, ben, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Donc, il faut avoir un apport supplémentaire et c'est ce service qui doit être mis en avant. Donc, c'est à lui à se différencier. Ça, c'est son job. Commerçant, entrepreneur, entreprenant. Donc, il faut entreprendre. Il doit pouvoir se différencier par le biais du service. Moi, enfin, je continue à aller chez les petits commerçants parce qu'il y a ce contact. Je pense qu'on n'est pas des gens à rester chez soi et à commander, à ne pas avoir de contact avec l'humain. Ça doit être un moment de plaisir et le moment de plaisir, c'est la balade. Tu sais, faire une balade touristique, culturelle au centre-ville, c'est aussi passer devant les commerces et c'est de passer devant des vitrines
qui vont t'allécher, qui vont faire en sorte que tu vas rentrer. C'est pareil pour les sites Internet. Lorsque tu vas te balader sur le net et que tu tombes sur des sites, ça doit te donner la pulsion d'achat, mais pas uniquement numérique, mais aussi physique. Donc, te dire, ah ben, OK, je vais aller à Liège, ici en l'occurrence à Liège, donc je vais aller à Liège pour aller acheter chez un commerçant parce que celui-là propose ces services en plus. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Et à ce niveau-là, le click and collect est un peu un mixte des deux qui fonctionne bien. Oui, mais je le dis, mais ça fonctionne bien avec certains puisqu'ils sont adaptés, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et donc, je pense que là, il va y avoir vraiment du boulot dans le cadre de l'adaptation. Mais maintenant, celui qui n'en a pas conscience, c'est qu'il a plus il n'a plus sa place dans le commerce, hein. Donc, si le commerçant aujourd'hui n'a pas conscience que le numérique est nécessaire dans le cadre du développement de son commerce, il n'a plus sa place. Oui, donc une grosse, grosse transformation quand même, hein. Oui, mais plus que nécessaire. Quelqu'un qui te vend des épices ben, doit pouvoir avoir une visibilité accrue sur les réseaux, avoir des idées de cuisine. Tu sais, on ne parle pas uniquement du produit, mais avoir des idées dans le cadre de la réalisation. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce produit? Donc, il faut aller beaucoup plus loin dans le cadre du marketing et ils doivent être mieux formés. C'est fini le vieux commerçant qui attend derrière son comptoir. C'est terminé. Il doit être actif non seulement dans ce commerce, mais aussi demain, si tu as des enfants, tes enfants sont connectés, c'est eux les clients de demain. Donc, il faut se rendre compte de ça. Ouais, et ici, le souci principal, c'est finalement quelque part la méconnaissance du secteur et le manque d'accompagnement qu'il y a à ce niveau-là pour bien comprendre ce qu'on fait. Et donc, du coup, il y a les sociétés qui vendent des sites internet par mois qui passent par là. Et là, c'est la bérésina. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ne sont pas formés. Et puis alors après, donc, ils essayent. Et ça ne fonctionne pas toujours parce que ben, ils n'ont pas les bons outils. Parce ça manque de référencement. Voilà, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir être vus. Parce qu'il y a quand même une multitude de sociétés actives hein, sur le net, hein, donc, ou de commerces actifs sur le net. Et donc, il faut pouvoir se différencier, être vu, revu. Et voilà, mais tout ça, c'est un apprentissage. Donc, ce n'est pas mon job, hein, mais moi j'en ai conscience. Donc, je veux vraiment les diriger vers des professionnels. D'ailleurs, on a des partenaires hein, donc, au sein du commerce liégeois, professionnels, et on essaye toujours de les guider vers ces partenaires parce qu'il y a un climat de confiance aussi qui est instauré. Et si jamais quelque chose ne va pas, ben, tout de suite, ben, on peut intervenir. Oui, donc finalement, c'est un discours quand même assez positif que tu sors là, parce que ici, on remarque que la crise, elle a créé une opportunité et que ceux qui sauront la saisir, ben, finalement, voilà, ça va être pour la vie et c'est pas simplement pour gérer une situation qui est là actuellement. Oui, oui, voilà, il y a une souffrance aujourd'hui due au manque d'implication du commerçant dans le numérique. Je pense que s'il avait répondu de manière positive on lui en a parlé il y a 5 ou 6 ans déjà, on en parlait déjà quand on a essayé d'avoir une plateforme mutualisée avec le commerce liégeois, s'ils avaient vraiment été à l'écoute, je pense qu'ils auraient peut-être fait leur premier pas sur la plateforme mutualisée. Et puis alors après, ils auraient peut-être développé un site qui leur est propre parce que c'est ça, la concurrence entre chaque commerçant, c'est de se différencier. Donc, et ça, c'est le commerce, c'est comme ça, c'est le commerçant. Donc, mais au moins, voilà, il aurait pu déjà faire ses premiers pas, il aurait pu évoluer et il aurait pu. C'est une espèce de tremplin, quoi, en réalité, vers le commerce de demain. Bah, c'est génial ce que tu nous racontes là. Qu'est-ce que tu dirais à un indépendant, un commerçant qui nous écoute maintenant? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ici maintenant? Ah, il faut passer par l'apprentissage. Avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut apprendre. Il faut connaître le produit. Et à partir du moment où on connaît le produit, ben, on peut se permettre de se lancer. Parce que quand on se lance un peu comme ça, à tort et à travers, ben, la plupart du temps, on ne fait pas toujours du bon boulot. Et là, donc, du coup, on n'a pas forcément une bonne réputation. Et à partir du moment où on n'a pas une bonne réputation, ben, c'est très difficile à reconstruire, hein. Il est toujours plus facile de construire après une mauvaise réputation que de reconstruire.
Donc, je lui dirais, voilà, choisir un bon fournisseur dans lequel on intègre un apprentissage, une formation, un suivi très important. Et voilà, donc la suite, c'est à lui à faire son job, hein. Il doit être aussi actif c'est quelque chose qui prend du temps, hein. Il n'y a rien à faire. Je pense que c'est un vrai job maintenant d'être commerçant physique et numérique. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans sa façon d'être et de faire. Voilà. Ouais, donc quand même un message super positif. Et puis moi, j'ai envie de rajouter à ce que tu dis, peut-être aussi aller voir un peu ce que fait la concurrence, entre guillemets, sur les marchés français, par exemple, ou aux USA, parce Oui, que oui, 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 oui. En fait, il faut regarder, il faut aller voir chez les grands comment. Moi, tu sais, moi, j'ai eu une formation GBIN-OBM parce que j'ai eu un supermarché, les magasins. Je ne sais pas si tu as connu ça, les magasins uniques, les enseignes uniques, ça faisait partie du groupe GBIN-OBM. Et ben, ma meilleure formation, c'est là-bas que je l'ai eue. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ben, tu es chez des monstres du commerce. Et tout ce que j'ai pu en tirer comme information et comme formation, je l'ai appliqué à tous mes commerces, quel que soit le type de commerce, parce que ça fonctionne dans tous les types de commerce. Donc, je pense que la formation est vraiment, c'est la base. Et à partir du moment où tu as cette base, ben, tu as toutes les clés. Et maintenant, les formations que moi j'ai reçues à l'époque ne sont plus forcément valables aujourd'hui. Donc, il faut s'adapter. Et ça, c'est très important. donc l'accompagnement des commerçants, c'est quelque chose qu'on va retenir beaucoup de ce que tu viens de nous expliquer. Ben Jean-Luc, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview avec moi. C'était vraiment très, très chouette. Je t'en prie, Yoann, c'est un grand Euh, plaisir. Bah écoute, je crois que en route vers le marketing digital et la digitalisation des commerçants, hein, on les encourage à passer Voilà. par là. C'est peut-être parfois un peu plus compliqué quand on est coiffeur, mais et quoique, parce que finalement la prise de Non, parce qu'il rendez-vous y peut a se faire une en ligne. multitude de produits chez les coiffeurs à mettre en avant. Et il ne faut pas mettre uniquement le produit, mais il faut dire à quoi il sert ce produit et comment l'utiliser, donner des conseils. Tu sais, c'est comme une société qui fait de l'entretien, faire de la promotion pour une société qui fait de l'entretien de manière régulière et sans qu'il y ait rien derrière, ben, c'est pas toujours très alléchant pour les gens. Par contre, avoir un conseil dans le cadre du nettoyage, un conseil de grand-mère, hein, je ne sais pas, mais quelque chose qui peut te permettre d'avoir une accroche, eh ben, tout de suite, eh ben, tu perçois la société comme quelqu'un de professionnel et qui veut te conseiller. Et c'est ça qui manque dans le numérique, c'est le conseil et le service. Et c'est à partir du moment où tu apportes ça en plus, tu as tout gagné. Je pense que c'est une question de confiance. Moi, je ne vais que chez les personnes en qui j'ai confiance. Et le jour où je suis déçu, j'ai fait demi-tour. Donc, c'est comme ça. Et je pense que on va en revenir à, tu sais, la nourriture saine, l'importance des matériaux, tout ça, tout ça revient et c'est un effet de mode. Mais en attendant, c'est l'effet d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment en profiter. Il n'y a pas que ça. Donc, Oui, donc on peut finalement, quelque part, c'est toujours pareil. Sur le net, comme dans la vie, tu dois te positionner comme expert dans ton service, dans ton produit, pour pouvoir sortir du lot et faire en sorte que les gens viennent chez voilà, toi. expert dans ton service, dans ton produit, et surtout apporter quelque chose à ton client, Et à ça ne ton sert à futur rien d'être client. présent sur Internet pour y être présent. Si à un moment donné, on a un site mais qu'on ne fait rien, bah, ça ne bougera pas. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme avoir son magasin et ne pas laver les vitrines, quoi. Donc, et Génial, c'est la j'adore. vérité. Mais c'est vrai, mais c'est comme ça. Si ton site Internet doit refléter exactement ce que tu as comme service derrière. Donc, si tu as du bon service, ben forcément, il va y avoir, il va être alimenté, il va être nickel. Si jamais, et c'est pareil pour ta boutique, donc tu arrives, les vitres sont nettoyées, ton trottoir est balayé, nettoyé. Ce que parfois, souvent, les commerçants oublient, c'est que tu doivent le faire. Ils attendent que la ville le fasse, mais en réalité, c'est eux qui doivent le faire. Et alors, et puis quand tu rentres, ben c'est bonjour, l'importance de l'accueil. Tu vois, c'est tout un panel de services qui doivent être placés. Je pense d'ailleurs que dans le futur, au commerce et joint, on va refaire des formations dans le cadre de l'accueil physique. Parce que là, franchement, il y a un problème. Donc, Il faut réussir à le transposer sur le net aussi. oui, 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 c'est très important. Mais tu dois te différencier. Donc, de toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas laisser place à des structures
gigantesques qui vont en fait te manger. Donc, le produit de niche aussi, tu vois, développer les commerçants avec du commerce avec du produit de niche au centre-ville, c'est le futur. Si tu trouves, si tu fais une boutique de vêtements comme ton Zara un peu plus loin, ben, tout le monde ira chez Zara parce que tu n'auras jamais les mêmes prix que chez Zara. Donc, voilà. Par contre, tu peux avoir un produit similaire, mais avec un accueil où tu n'es pas un numéro, où il y a une espèce de logistique d'accueil, de service, ben voilà, tu vas chez ton coiffeur, tu as une tasse de café, ben, on peut très bien voir ça dans un magasin. D'ailleurs, ça existe hein, dans certains magasins. Si tu vas chez rue des Dominicains, chez Josiane Pas de pub, Purière, pas de pub. enfin voilà. Ben, là, par contre, tu as une coupe de champagne, tu peux y aller. Ah, ok. Super. Donc, tu vois, voilà. Eh ben, Ouais, de toute écoute, façon, écoute, je peux les nommer tous hein, si tu veux. Hein. Comme ça, ben, hop, oula, il y aura pas. ça va faire une très longue vidéo, ça. Mais je te remercie Voilà. beaucoup pour cet Je t'en entretien prie. très intéressant et bah, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, je compte sur toi pour essayer de faire un maximum pour guider nos commerçants et surtout de les suivre, de les prendre par la main parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. Donc, ce sont des gens qui ne connaissent pas le produit et qui parfois pensent, même, le problème c'est que parfois ils pensent le connaître, mais c'est tellement compliqué. Il faut de vrais professionnels et c'est pareil, et il faut se professionnaliser, donc il faut les former. Peut-être seras-tu un futur formateur au commerce joint. Hein. Peut-être. Voilà, tu vois? Écoute, rien n'est fermé, toutes les options sont là. Voilà, tu vois? Super. Ben, Voilà, merci ce sera tout. Jean-Luc. Je te Je souhaite te une excellente remercie. journée. À bientôt. Merci. Hein. Oui.